Madame, Monsieur, bonsoir. On se retrouve à la veille d'un week-end important, tout d'abord pour les compétitions africaines, puisque nos clubs vont entamer un dernier tour important en Champions League, qui peut les amener vers les poules pour les 3 clubs algériens, et puis également en Coupe de la Confédération africaine de football dès demain avec l'AS Schleff. Un week-end important également, puisqu'il y aura la suite de la 25e journée, et notamment un match derby, un classique du championnat, Moudia d'Alger, CRB. Un match derby qui va se jouer encore à huis clos. Que faire pour arrêter ce huis clos? Les pertes occasionnées par les huis clos sur le plan économique, mais également sur le plan du spectacle. Pour en parler avec nous, le président de la commission de discipline de la Fédération algérienne de football, de la Ligue nationale de football, M. Hamid Haddad, ancien président de la Fédération, merci d'être avec nous. Et Aïssa Madani, journaliste à la radio algérienne. Alors justement, à la veille de ce derby, Mouloudia d'Alger CRB, USMA Mouloudia également, pratiquement tous les derbys, ASMO, MCO, tous les derbys à huis clos. C'est une grosse perte occasionnée pour les clubs. Moi, je pense d'abord merci pour l'invitation et puis merci aussi pour le sujet. Ah oui, mais il est important. C'est un sujet d'actualité. Moi, je pense que la question des pertes sur le plan économique et financier, il faut la poser au club. Il faut la poser au club parce que la situation est réellement différente. Est-ce que ce n'est pas également un souci pour la Ligue professionnelle? Parce qu'elle vend un spectacle. Le championnat est vendu. 50 milliards de centimes. C'est clair, ça peut être, mais alors là, il y a des choix. Il y a des choix qu'il faut faire. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin... Est-ce qu'on est obligé de rester sur les huis clos? Non, écoutez, d'abord, la commission de discipline que j'ai l'honneur de présider a une mission. C'est d'appliquer les règlements, et d'appliquer les codes, le code disciplinaire, le règlement du championnat, qui sont clairs en la matière. Je m'insurge contre ceux qui disent quand est-ce qu'on va finir avec c'est légitime. Quand est-ce qu'on va finir avec le huis clos? C'est vrai. C'est vrai que ça peut paraître une sanction qui est d'ailleurs une sanction ultime. Mais par quoi la changer, cette sanction? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion? Il y a une réflexion. Mais quand vous avez des supporters qui, durant tout le match, balancent des projectiles sur le terrain, au risque de blesser les joueurs, au risque de blesser les arbitres. Fermer par exemple des tribunes, je ne sais pas. Ça peut... Dans ce cas-là, dans le cas du match qui a eu lieu, il y a eu après un autre match, donc on ne peut pas dire que c'est le huis clos, c'est le derby qui a été visé, pas du tout. Nous, on n'a pas la grille du championnat quand on décide. Le hasard du calendrier veut qu'à chaque fois, ça soit les huis clos. Alors, quelle est la réponse à apporter aux dirigeants de l'ALMA qui ont eu un joueur blessé consécutivement au jet de projectiles et qui a été signalé sur la feuille de match par l'arbitre? Faut-il appliquer sérieusement et strictement la réglementation? Ou faut-il à ce moment-là faire du cas par cas? Non, on n'a pas dit ne pas appliquer la réglementation, loin de là. À ce moment-là, la réflexion, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord qu'il y a des pertes? Il y a une réflexion. Le spectacle en pâtit. Moi, je reviens sur ces histoires de pertes. Il faut poser la question au président du club. Sur la question de le football en pâtit, les derbys ne sont plus à la télé, par exemple. Le football en pâtit, mais dites-moi, est-ce qu'il y a du beau football lorsque les joueurs sont empêchés de pratiquer leur jeu? J'ai assisté à une rencontre, j'ai quitté le stade à la mi-temps parce que les supporters du club en question n'ont pas cessé d'injurier les joueurs. Vous croyez qu'un joueur qui écoute tout ça soit en mesure de jouer pleinement le football? Donc, le huis clos est une sanction. Elle n'est peut-être pas la sanction la plus appropriée. Elle est peut-être extrêmement handicapante pour le football, mais elle est réglementaire. Elle est réglementaire et nous n'avons jamais appliqué le huis clos d'une façon systématique. Il y a des avertissements avant. Il y a des avertissements avant, il y a des mises en garde. Est-ce que vous savez qu'il y a des clubs qui font exprès d'avoir des huis clos? Alors, bon, c'est un phénomène nouveau, c'est vrai. Est-ce que vous êtes au courant? C'est un phénomène nouveau.
Division inférieure, ça ne dépend pas de vous, dans les divisions inférieures. Oui, on a entendu. Je viens d'apprendre cela. Asmo, Mouloudia Doran, où on a tout fait pour qu'il y ait un huis clos, parce que les gens de l'Asmo pensaient que les gens du MCO. C'est pour vous dire également, comme quoi il y a une déviation. Non, ça c'est clair. Alors, si vous voulez qu'on donne un exemple pour ce qui s'est passé dans le match Asmo-MCO. Oui. Ce qui s'est passé. Tout s'est bien passé durant tout le match. Et puis un énergumène balance 2 fumigènes sur le terrain. C'est fait exprès. C'est fait exprès. OK. Ce monsieur n'est que le frère du président du comité des supporters de l'ASMO. Ça veut dire que c'est commandité. C'est commandité. Alors, est-ce que c'est à la commission de discipline de voir si c'est commandité, si c'est pas commandité? Est-ce qu'il n'y a pas de pénal? Pourquoi il n'y a pas le pénal? Attendez. Nous avons eu un cas avec cette personne. Et nous avons eu un commissaire au match. C'était un match à Ismou Bel-Abbas à Oran. Je ne rentre pas dans les problèmes de responsabilité parce que certains joueurs sont responsables de ce qui peut se passer par après. Et le commissaire au match, donc il y a eu une agression sur un joueur, Achiou en l'occurrence, et le commissaire au match a exigé du service d'ordre d'arrêter le bonhomme qui a agressé Achiou. OK? On le fait. À partir du moment où il est arrêté, on suppose que les poursuites continuent. Il n'y a pas eu de poursuite. Je ne sais pas. Parce qu'on vous le retrouvez après. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'ailleurs il y a une relation directe. C'était avant ce match, et après on le retrouve. Alors, à la commission de discipline, je pense que je mentirais si je disais qu'il n'y a pas d'appel, il n'y a pas des gens qui nous disent... Il y a des pressions? Non. Peut-être il y a des tentatives de pression, mais non. Je vous ai dit un jour, si vous vous rappelez, que tant qu'on applique la réglementation, on pourra toujours se défendre parce qu'on applique la réglementation. Dès qu'on s'écarte du cadre réglementaire, à ce moment-là, on devient... Vous ouvrez la boîte à Pandore. On ouvre la boîte à Pandore. Pour nous, moi, je voudrais bien qu'il y ait une réflexion engagée par les entraîneurs et les présidents de club, qui ont en l'Assemblée générale le cadre idéal de proposer on peut réfléchir, on peut aller vers la réduction des supporters autorisés à assister au match. Fermeture de certaines tribunes. Fermeture de certaines tribunes. Il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs moyens. Mais bon, il y a au moins 10 cas dans le code disciplinaire actuel qui, dans la sanction finale, est le huis clos. Qu'est-ce qu'il faut faire؟ لكن يبدو باننا ندور في حلقه مفرغه السيد عبد الحميد حداج لانه لا احنا ما ندورش في حلقه. لا لستم انتم يعني الواقع اللي هو تعرفوا كره القدم الان. انت محق، انت تطبق القوانين. طبعا تطبق القوانين ولكن الواقع شيء اخر. معمر تحدث عن الجانب الاقتصادي، على حقوق النقل، على الخسائر. أكيد. ولكن الان حتى صوره كره القدم الجزائريه شوهت. يعني نروح لك من ابعد، هذا الجمهور الان في الشارع وش يقول سيد حداج؟ أكيد. يقول لك كيف انتم بطولتكم تلعب بدون جمهور تقريبا كل المقابلات وتريدون تنظيم نهائيات كاس افريقيا. السيد حداج، هذا هو الواقع. الطرح غير واضح. الطرح موش هدايا. انا كل ما نجوز في حصص هكذا نشوف بلي ان الناس تقتصر بالويكلو، كيف نلعب بالجاده بدون ما نهضر على الاسباب. Il n'y a jamais eu de décision de huis clos qui n'ait pas été consécutive à des actes de violence sur le terrain, dans les tribunes. الأقرب هوش الوي كلو، العنف هو السبب الرئيسي. إذا يعني الناس اللي تقول كيف تحبوا أنتم تنظموا يعني نهائي كاس إفريقيا وأنتم عندكم ملاعب. Combien nous avons eu de huis clos؟ العام اللي جاز on a eu 14 huis clos. ولكن لما تشوف اتحاد الجزائر، مولودية الجزائر، شباب الوزداد، والحرج فهمت، والحرج العوامل اللي استعملت من طرف في القاهرة موش الوي كلو. الناس هدرت على لا احنا ما قلناش هو السبب، انا ماشي. لا طبعا لما نقول حنايا الوي كلو، انا واحد النهار جلست في حصه ابدا المنشط تاع الحصه والوي كلو كيف وقت تهنوا من هذا الوي كلو، رانا ماشيين في الوي كلو.
رديت له. on vous dit pas ça. non رديت له قلت له نهار- نهار ما يكونش العنف. احنا نقولوا وقتاش نتهنوا من هذه المشاكل مش الويكلو وقتاش نتهنوا من هذه المشاكل. Est-ce que seule la commission de discipline peut faire face à cette violence? Voilà la question aujourd'hui. Non, impossible. Parce qu'aujourd'hui, il me semble, l'image qui ressort, ou ce qu'on comprend, il y a une commission de discipline, elle est seule pour lutter face à cette violence. Non. Est-ce qu'il ne faudrait La pas commission de aujourd'hui... discipline, dans ce cadre-là, le huis clos est une mesure préventive. Elle est une mesure préventive. Moi, je ne vois pas pourquoi il n'y a pas eu d'interpellation et d'interrogation lorsque deux présidents de club, ont demandé de jouer un match à huis clos. Mais attendez, Est-ce là que- vous soulevez Ain Fakron, US Shawiya, parce que pour être Bien clair, sûr, oui. il y avait eu un accord dès le départ Oui. entre les deux présidents de club. Oui, et après, Ain Fakron, bien évidemment, Ok. n'a pas tenu son engagement. Ça, Mais est-ce qu'on avait le droit de laisser faire? Je vous pose la question. Est-ce qu'on avait le droit? Oh, je pense qu'il faut la poser à ceux qui s'occupent de la réglementation au niveau de la fédération. Voilà, parce que c'est ça la question, on n'a pas le Ou droit. de la Ligue. La Ou de Ligue, la c'est Ligue. à la Ligue, justement. Ou Et de vous la faites bien Ligue. de le soulever. Moi, ce que je vous dis... Pour nous, le huis clos est préventif. Il est préventif. Moi, la question que vous posez, c'est-à-dire la commission de discipline... Il est elle a- dommageable, mais il est préventif. Dommageable, préventif. Mais c'est pas seul. Il y a un tas d'actions qui doivent être à côté, Tout à justement, fait. pour Tout à que fait. les stades Tout soient à un fait. havre de paix. On a passé en revue tout ça. Il y a une commission nationale Oui, intersectoriale sur la lutte et j'ai participé moi-même il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Monsieur assez- Hamid Haddad, pour Non. quel résultat? Oui, Ça d'accord. n'a absolument rien changé. donc c'est لهذا tout. قلت انا هي اسمح لي. حلقه مفرغه ندور لا فيها. اكيد هذا هو قصدي السيد لا اكيد انا نقول باللي هذه القضيه تهم كل ما كل المنشطين لي زاكتور دو فوتبول كامل بما فيهم طبعا الهيئات Alors, est-ce qu'il الرسميه. on va avancer. Est-ce qu'il pourrait y avoir un enrichissement de la réglementation, justement, au niveau de la commission de discipline pour lutter contre la violence? Oui, Est-ce qu'il pourrait y avoir un oui. enrichissement d'ici à l'année prochaine? Tout à fait. Tout à fait. Il peut y avoir. Il y a des, on Il y a est en une train de travailler réflexion dessus, il y a qui une a été réflexion. engagée. Ça, c'est une information. Il y a une réflexion qui est engagée et quelques propositions qui ont été faites. Et puis, bon, on va le décider probablement pour qu'elle soit effective dès là. Est-ce que cela sera suffisant? C'est le terrain qui nous Monsieur dira. Hamid Haddad, est-ce que vous n'êtes pas également handicapé, ou disons, ce qui pourrait être, qui a incité à la violence, la vétusté des stades, l'homologation des stades, est-ce que ne vous pose pas un problème aujourd'hui? Non, l'homologation, Hadjout, là, c'est Koléa, clair, c'est clair. et C'est je clair. cite ces deux stades où il a Oui, fallu oui. avoir mort d'homme. Hein. Oui, oui. Ah ben, écoutez, vous n'avez qu'à voir les Boussaada, stades également. où il y a eu huis clos. Où il y a eu huis clos. Et souvent, la situation du stade nous pousse à aller vers le huis clos. Parce que, effectivement, eh ben, écoutez, moi je ne veux pas, hein, je ne jette l'anathème sur personne. Bon, jouer des matchs à risque sur des stades qui ne... Vous demandez plus de rigueur à la commission d'homologation? Obligatoirement. سيد حداد اذا سمحت لي. De tenir compte des antécédents en termes de violence sur certains stades. Ça, Obligatoire. vous l'exigez ou vous le souhaitez? Il y a une Non, nuance. nous le demandons. Vous le demandez? Bien sûr. Merci. Nous le demandons parce que nous sommes, nous, confrontés à ça. Ce n'est pas avec de gaieté de cœur qu'on... Mais ça, c'est sûr. C'est c'est sûr. sûr. Et nous sommes partie prenante. Nous sommes partie prenante parce que si nos actions sur le plan préventif n'ont aucun effet et que la violence continue et que parce qu'on n'a pas installé, parce qu'on n'a pas de moyens de contrôle, de surveillance, nous n'avons pas tout ce qui se fait ailleurs pour qu'on puisse juguler parce que l'éradiquer, c'est encore une autre étape. Ça, c'est mais utopique, contrôler, juguler les actes afin que le football, qui est un sport et un jeu, soit en même temps un spectacle où tout le monde voudrait aller en famille au niveau de معقدة alors سيد il y a أكيد. حتى بالنسبه دركا للملاعب إذا سمحت لي. maintenant la donne nouvelle. C'est pas une fuite en avant de ma part, hein. Mais on est obligé d'en parler. Alors, c'est quoi? Lorsque tout le monde dit qu'il faut une application stricte de la réglementation et des lois, c'est ce que nous faisons. Mais ça, personne ne vous reproche? Non, pas du non. tout, c'est pas un reproche. Là, non, De je sais que l'application de la réglementation, je ne sais, vous avez raison. Je ne sais pas, je sais que ce n'est pas un reproche. Ce que je dis, c'est dans certaines formulations, dans certaines présentations, nous avons l'impression de dire c'est quoi le huis clos? Et on oublie
les actes de violence. Parce que tous et on oublie les actes de violence. On est autour de cette table et ceux qui nous regardent, on est tous pas foot. Non, et on voudrait bien, les derbys, on ne peut pas y aller, on les voit regardez, pas. Vous avez vu tous le match d'hier, oui. où le club local prend une raclée. Et les joueurs, ils sortent sous les applaudissements. Ils sortent sous les applaudissements. Monsieur Hamid Haddad, oui, Aïssa Madani, peut-être encore une question sur cette question du le problème, le problème des infrastructures est un problème vital. Il y a un goulot d'être aujourd'hui, c'est largement dépassé. ولكن يبدو ان هناك تجاوز حتى على القانون اللي يحكم الرابطه سيد حداد تحدث على الملاعب الصغيره حتى من قبل لجنه تاهيل الملاعب نعرف بان القانون يقول لك في الاحتراف انه اكثر من 8000 10,000 القسم الاول و 8,000 القسم الثاني ولكن باعتراف السيد قرباج يقول بان هناك ملاعب ساعتها تم تضخيمها من طرف اللجنه هي لا تتسع حتى لاكثر من 5000 وفي التقرير انه اكثر من 10,000 السيد حداد. ما عنديش علم على هذه يعني المعطيات هذه. اذا السي محفوظ قالها. Donc vous demandez, moi ce que je retiens, c'est que vous demandez à la commission d'homologation plus de rigueur dans l'homologation des stades. Plus de rigueur dans l'homologation. Afin que chacun assume ses responsabilités. D'accord. Moi, je voudrais revenir également à un aspect, parce que, n'oublions pas, vous avez été président de la Fédération générale de football, vous êtes juriste. Je ne suis pas juriste de formation. Je suis juriste, peut-être d'expérience, par expérience. D'accord. Parce qu'il faut définir ce que c'est un juriste. On est dans la dernière ligne droite du championnat. Oui. Il y a une affaire, sûrement vous avez lu, vous êtes au courant, qui a ébranlé, il faut le dire, tout le monde. Et pour la première fois, la Ligue et la Fédération mettent sur leur site un communiqué dans lequel ils citent notamment un duo d'assistants et ils disent une enquête est ouverte et que le dossier sera transmis à la justice. Oui. Ça vous étonne? Ça vous surprend? Ou ce communiqué, à travers les preuves accumulées et la déclaration également du président de la CFA dans le quotidien Al Watan, qui dit « J'ai écouté, j'ai entendu l'arbitre assistant demander de l'argent oui. ». C'est aujourd'hui, même si on l'a dit par le passé, ça doit servir d'exemple. Ça doit servir d'exemple. Ça doit servir d'exemple. Nonobstant la présomption d'innocence. Nonobstant la présomption d'innocence, le cadre juridique dans lequel va se poursuivre l'affaire, le cadre judiciaire dans le cadre... Est-ce que ça vous a étonné tout d'abord ou vous dites j'en ai déjà entendu parler mais jamais de preuves? Ça ne m'a pas étonné, ça ne peut pas m'étonner. Ça ne peut pas m'étonner. Disons, le recueil des preuves est indispensable. Le recueil des preuves est indispensable, mais c'est quand même un début. C'est quand même un début et on ne peut que s'en féliciter. Non, sans préjudice de tout ce qui peut se passer. Pas plus de commentaires, quoi. Voilà. Très bien. Et on ne peut pas... Nous avons déjà... L'instruction disciplinaire, la procédure disciplinaire a été ouverte immédiatement. Il y a déjà certains qui ont été audités, entendus par la commission. Tout à l'heure, il y aura d'autres qui seront entendus également. Chacun pourra donner sa position, pourra préciser sa version. Et puis, disons, la nouveauté, c'est qu'il y a un dépôt de pré-plainte déjà. Il y a un dépôt de pré-plainte de la Fédération et de la Ligue. D'un membre de la Fédération. D'un membre de la Fédération. Moi, je voudrais rester avec vous. Un arbitre récusé par tous les clubs, ça vous interpelle ou pas? Ça nous interpelle. Ça nous interpelle sans que ce soit, disons, un élément extrêmement important. Ça nous interpelle. Un arbitre est un homme de loi sur un terrain de football. Alors, quand tout le monde le récuse, on se pose des questions. Peut-être que moi j'ai l'avantage de dire ok, bon, il faut voir pourquoi il est un. Mais quand on réunit, parce que l'interpellation ne concerne pas uniquement l'individu, oui. Elle concerne l'ensemble. Quand on est récusé par tous. Voilà, c'est ça. Oui, par tous. Qu'est-ce que ça peut supposer? Moi j'ai mon idée. C'est quoi? Je ne peux pas le dire. Pourquoi? Non, parce que ça fait partie de la présomption d'innocence. Très bien. Et il faut aller jusqu'au bout pour prendre les sanctions qui s'imposent et traduire les incriminés devant la justice. Est-ce que cette opération ou cette affaire peut permettre une fois pour toutes, il restera toujours, de nettoyer
on ne dit pas tous les arbitres. Oui, oui. C'est un bon début. Ça peut être un bon début. Ça peut être une opération main propre, entre guillemets. C'est une opération... Sifflet propre. Voilà, c'est sifflet propre. C'est une opération sifflet propre. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que c'est un sifflet propre. Hein, parce que, vous le savez mieux que moi, tout ce qui se passe. Il n'y a pas que les arbitres qui sont incriminés. Tout le monde. Et dans le monde du foot, dans le monde du foot. On arrive à la fin de l'émission, c'est passé très vite. On aura l'occasion d'y revenir parce que la saison n'est pas encore terminée. C'est clair. On espère qu'il n'y aura pas d'autres affaires. On aura l'occasion de se retrouver. Merci une nouvelle fois, M. Hamid Haddach, d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon week-end. Merci à Issa Madani. On se retrouve dimanche à la même heure. D'ici là, bon week-end et bonne soirée.